Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Ce genre de document-là et donner sa décision qui a été rendue le lundi 22 avril 2025. Donc, c'est un peu ça. Aussi, pour revenir au cas Tidjane Thiam, non, c'est pas une impréparation. Voilà, je pense bien que ici, sur le panel d'Ivoire Débat, M. Alafé Ouakili est intervenu et il a bien signifié encore à l'endroit de quiconque avait pris note que pour le camp Tidjane Thiam, ce n'est pas une impréparation. Parce que le monsieur estime qu'il est français. Estimant qu'il est français, il n'a pas lieu de faire autre démarche que ce qu'il avait fait. Quoi de plus normal? On a vu aussi aujourd'hui la démarche de M. Bion. Mais M. Bion n'a pas fait de démarche autre que celle que M. Tidjane Thiam a fait. Mais aujourd'hui, on dit non, bon, pour M. Bion, il n'y a pas de problème parce que lui, on a la preuve de la nationalité de ses parents à l'origine, etc. Bon, je ne comprends pas encore. Vous voyez? Et encore, j'espère que la CAN est là. La CAN, dans le code de nationalité de 2020, je crois bien que lorsqu'on parlait de l'éligibilité du président de la République, il y a une mention qui parle de l'originalité des parents. C'est-à-dire, il faut être ivoirien d'origine et de père ou de mère ivoirienne d'origine. Qu'est-ce que c'est que l'originalité d'un parent? Parce que j'entends dire sur les panels du RHDP que M. Tidjane Thiam a des origines sénégalaises. Alors, s'il a des origines sénégalaises, qu'est-ce que le code électoral nous dit comme ça? En disant que celui qui doit se présenter à une élection présidentielle doit avoir au moins un parent d'origine, qui doit être d'origine ivoirienne. Bon, il y a beaucoup aussi de questions auxquelles on peut se vouer à des supputations. Mais en l'absence de tout verdict posé sur la question qui relève de la juge, ou du moins de la juridiction de fond, l'on pourrait se pencher sur la réaction, c'est-à-dire la réactivité de la juge, ou du moins de la justice, quand il s'agit des décisions qui sont à l'encontre des tenanciers de l'opposition. L'exécution et la sérénité avec laquelle la justice se déploie pour attraper une affaire lorsqu'il s'agit d'un opposant, mais nous étonne. Parce qu'on a des affaires comme les affaires Komé Bakari, on a des affaires comme les affaires, le déguerpissement de GESCO, on a des affaires par-ci et là qui sont dans le tremplin du quotidien de la population. Mais on est pressé à juger des questions pour lesquelles vous-même ou nous-mêmes on dit non, c'est une impréparation. Mais ce sur quoi les Ivoiriens pleurent tous les jours, là, on n'est pas diligent. Donc, c'est un peu tout ça mis dans un seul panier. Et quand tu regardes même, tu laisses même le camp Tidjane Thiam, tu regardes de l'autre côté, tu vois encore ce revers de décision à l'encontre, toujours avec la judiciarisation dans le milieu politique, à l'encontre des opposants. Bon, la CAN, Bloco, quand tu regardes ça là, comment est-ce que il n'est pas légitime pour certaines personnes qui se sentent offusquées, violées dans leur âme, de dire que non, c'est le politique qui s'immisce dans l'affaire judiciaire? Parce que c'est le même sentiment que vous avez eu en 95 lorsque la loi électorale empêchait le président Ouattara de se présenter à l'élection présidentielle. Alors que c'était une loi, des gens se sont sentis brimés, offusqués du fait que cette loi-là écarte leur mentor. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est juste aujourd'hui, en regardant l'atmosphère politique qui plane, que pour les gens de l'opposition, un tant soit peu, ils puissent se pencher et dire que non, il y a une politisation de l'affaire judiciaire. C'est aussi ça le débat. Parce que, à la fin, il faut on puisse s'asseoir finalement pour discuter réellement des thématiques. Ouais, Joanne. Oui. Joanne. Oui. Tu peux chuter en une minute, non? Ton temps est fini là. À quoi 2 minutes? Ça, depuis moi, j'ai pas parlé depuis longtemps. Bon, d'accord, vas-y, vas-y. Voilà. Parce qu'au final, on doit tous s'asseoir et puis régler nos problèmes.
Parce qu'on est dans des invectives, on est dans des trucs. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que nous on retient du cas Thiam? Qu'est-ce que nous on retient de la vie politique de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on nous on retient du brassage culturel et électoral? Le RHDP s'établit aujourd'hui d'avoir les bastions dans toutes les villes. Et même, ils disent que même au sud, là, même temps, ils ont des bastions, ils ont des trucs. Mais voilà la Côte d'Ivoire, voilà l'unité qui montre qu'au-delà de tout ce qu'on parle, de tout ce que l'on dit, on a quand même des choses qui nous réunissent. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas s'asseoir et puis discuter sur des thématiques sur lesquelles même vous-même hier n'étiez pas d'accord. C'est ça. Comment est-ce que tous les partis de l'opposition ne sont pas d'accord sur quelque chose? Et il n'y a qu'un seul parti qui lui est d'accord. Bon, c'est ça, il faut se poser aussi des questions. On dit la majorité, là, on dit la démocratie, là, c'est la dictature de la majorité. Mais pourquoi dans ce cas-là, vous n'acceptez pas? Il n'y a pas que le RHDP qui est parti politique. Donc les gars, asseyons-nous et discutons. Le cas Thiam ne peut que se régler comme le cas Gbagbo et autres, pas une décision souveraine et sage du politique. Merci. Merci à M. Tano. Merci pour votre sortie. Et je pense que nous sommes ici à Ivoire Débat. Et Ivoire Débat, c'est la terminaison de la carabistouille. M. Tano, je vous rappelle que la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas après 2025. M. Tidjane Thiam s'est inscrit de manière illégale sur la liste électorale ivoirienne. Et aujourd'hui, il est devenu encore ivoirien qui attend 2030 pour s'inscrire de manière réelle, formelle, pour candidater à la présidence de la Côte d'Ivoire. Nous parlons d'un poste de souveraineté. Nous ne parlons pas d'un poste de député ou encore, n'est-ce pas, de ministre. On parle d'un poste de président de la République. Et nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui n'a même pas encore un an avait fait allégeance à un autre pays vienne diriger la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai dit, et je passe la parole à mon frère Kaza. Kaza, vas-y, n'est-ce pas, pour ta prise de parole. Merci. Kaza n'est pas là? Si Kaza n'est pas là, est-ce que M. JLB est là? JLB, vous êtes là, débutez-vous, vous avez la parole. Allez-y, frère. Ah, merci beaucoup. Ok, d'accord. En fait, avant de commencer, je pense je vais faire une petite digression, notamment par rapport à ce qu'avait dit Kaza. Et je l'ai toujours dit, que Kaza, parfois, il fait preuve de mauvaise foi. Et lorsqu'il n'a pas d'argument, et il commence à salir, en fait, ici et là. Et en disant que la dernière fois sur ce même panel, je pense que c'était aux environs de 6h ou 5h du matin, il avait dit qu'il préfère voter pour le RHDP que de voter M. Bion. Et Kaza, en tout cas, moi j'ai le plaisir de t'annoncer que M. Bion n'a pas besoin de ton vote. Donc tu peux le garder pour toi. Donc que tu ailles voter autre candidat, ça n'engage que toi. Autre chose que tu as dit... Kaza n'est pas là, donc ne t'attaque pas, lui n'est pas là. Mais ferme ton micro, parce qu'il y a jeunesse consciente. Kaza, il n'est pas là. Monsieur Flavio, c'est pas à vous que je m'adresse. Non, je dis Kaza n'est pas là. Tu t'attaques à quelqu'un qui n'est pas là. Mais fermez votre micro. Je vais le fermer, mais arrête de t'attaquer à quelqu'un qui n'est pas là. Mais ferme ton micro, Flavio, c'est pas à toi que je m'adresse. Kader, il était sur le panel. Tu as de mauvaise foi, mon frère. Parce que Kaza, il s'est attaqué à la jeunesse consciente. Mais il n'est pas sur le panel. Qu'est-ce que tu as dit là? Tu n'as rien dit. Mais Kaza fait partie des invités. Il est là. Donc, tu n'es pas son porte-parole. Tu n'as pas d'ordre à me donner aussi. Voilà. Monsieur JLB, je vous remets encore vos 5 minutes parce que vous avez été interrompu de manière illicite sur ce panel par monsieur Flavio. Oui, allez-y, monsieur JLB. Allez-y. Franchement, c'est pas sympa de ta part d'intervenir. Tu n'aimes pas quand on intervient dans tes prises de parole, donc il faut arrêter ça, s'il te plaît. Donc, pour revenir au sujet, donc moi je disais que aujourd'hui, la personne qui est à l'origine de l'affaiblissement du PDCI RDA, on le connaît tous. Voilà, c'est les personnes qui n'ont pas respecté les règles
quand on s'est donné nous-mêmes, notamment les statuts du PDCI RDA, lorsqu'on prend l'article 41 qui porte sur les critères des candidatures, on dit que quoi, cet article stipule que quoi, que le candidat à la présidence du PDCI RDA doit être ivoirien, être de bonne moralité, jouir de ses droits civiques et politiques, être âgé de 40 ans, au moins être à jour de ses cotisations, avoir été membre du bureau politique pendant au moins 10 ans, s'acquitter d'une contribution au financement du Congrès dont le montant est fixé par le bureau politique. J'en passe. Donc aujourd'hui, si des personnes qui se sont dit qui ont défendu l'indéfendable en disant qu'ils sont dans les règles, aujourd'hui, et je pense qu'il y a 2 jours, ces mêmes personnes reviennent, remettent en fait leur mandat aux mains des militants. Cela confirme en fait tout ce qu'on avait dit depuis le départ, que ces personnes n'avaient pas respecté les règles. Ils ont confirmé que c'est eux qui marchent sur les règles du PDCI-RDA, c'est eux qui affaiblissent le PDCI-RDA, c'est eux également, c'est ces personnes-là également qui font qu'aujourd'hui, les autres partis politiques qui viennent de naître, je l'avais dit dans la première prise des paroles, ne respectent plus le PDCI-RDA qui va fêter ses 80 ans bientôt. Et donc, ces personnes-là, ils ont menti. Elles ont menti, disons, au peuple ivoirien. Elles ont menti aux militants du PDCI-RDA. Elles ont trompé les militants et les militantes du PDCI-RDA. Et donc, moi, je pense que aujourd'hui, les gens ne veulent pas assumer en fait leur part des responsabilités dans cette affaire judiciaire-là. Reconnaître que ils ont été d'une autre nationalité et qui ont renoncé à cette nationalité. Par conséquent, c'est ce qui a conduit à la radiation sur la liste électorale. Et aujourd'hui, ces personnes-là nous parlent des stratégies en démissionnant, en organisant un congrès au mépris des règles, encore une fois. Donc aujourd'hui, qu'ils arrêtent de jeter la faute sur les autres, reconnaître leurs responsabilités, leur part de responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et j'ai entendu une personne qui parlait de Valérie Yapo comme si c'était une personne banale, que non, elle a fait 2 semaines de prison, mais elle a été privée de ses droits pendant 2 semaines, c'est rien en fait. Et c'est pas rien. Et c'était une personne qui occupait une place. Les personnes même qui parlent de Madame Valérie Yapo, c'est des personnes même qui n'ont jamais été au PDCI, qui s'étaguent et avec des accusations ou des suppositions comme quoi elle a été achetée. Et franchement, je pense que c'est des accusations graves. Et ici, on est 8 sur le panel, mais il y a au moins 300 personnes qui nous écoutent. Moi, je pense que quand on parle de certaines personnes, Valérie Yapo, c'est pas une gamine qu'on doit la guider ici et là. Elle a pris ses responsabilités parce qu'elle a constaté que les règles n'étaient pas respectées. Et c'est des choses qui sont factuelles. Donc aujourd'hui, si vous voyez que les uns et les autres ont démissionné de leur poste parce qu'ils ont vu que elles n'étaient pas sur la vérité. Donc moi, je pense qu'il faut respecter ces personnes-là. Qu'on ne parle pas de ces personnes-là sur les réseaux sociaux comme des moins que rien. C'est des personnes qui ont été au PDCI pendant des années, qui ont tenu le parti à des heures chaudes. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'on leur doit du respect. Aujourd'hui, les personnes qui sont à l'origine de la dislocation, de l'affaiblissement du PDCI, c'est des personnes qui n'ont pas respecté les règles. C'est un groupuscule de personnes qui pensent qu'ils sont majoritaires alors qu'ils sont minoritaires. Moi, je pense que en général, c'est la minorité qui fait beaucoup de bruit. Donc, faisant croire avec du mensonge. Moi, je pense qu'il faut dire le mot, j'insiste dessus, c'est du mensonge. Vous avez menti aux militants, vous avez manipulé les gens. Aujourd'hui, vous êtes face à vos propres turpitudes. Moi, je pense qu'il faut l'assumer. Voilà. Donc, merci de m'avoir donné la parole. S'il y a des motions, je n'hésiterai pas à répondre, en fait.
Merci à mon frère JLB. Merci pour ta sortie. Mais je pense que le frère Kaza, ou non, Flavio, a une motion pour vous. Donc, monsieur Flavio, vous allez vous démuter et, n'est-ce pas, faire la motion à monsieur JLB. Allez-y, frère, vous avez la parole. Merci. Merci. Alors, JLB, désolé de t'avoir coupé, mais tu sais, je crois même sur les Vikings, là, l'honneur veut que quand on parle de quelqu'un, il soit présent. On ne parle pas des gens en leur absence. Ce n'est pas sain. Mais Voilà pourquoi est-ce que Flavio, je répète, mais en fait, tu fais preuve Voilà. de mauvaise foi. Parce que Attends, laisse-moi finir ma motion, s'il te plaît. Donc, je disais que si tu veux interpeller Kaza, tu attends qu'il soit là et tu t'adresses à lui. Ça montre quelque part une certaine forme de courage d'affronter donc celui à qui tu veux faire un reproche. Mais le critiquer en son absence, je pense que c'est pas sain. Voilà pourquoi je t'ai coupé. C'est aussi simple que ça. Alors, la question de fond que je vais te poser, c'est celle-là. La démocratie, c'est quoi? Est-ce que c'est la loi de la majorité ou pas? Et si c'est la loi de la majorité, est-ce que Jean-Louis Beyon, en comparaison à Thiam, est majorité au PDC? Oui ou non? C'est ça ma question. Merci. Excusez-moi, avant que tu répondes. J'avais coupé mon téléphone parce que je suis en train de discuter et puis j'ai entendu Flavio en train de me défendre parce que JLB aurait dit quelque chose. Tu peux répéter? Ouais, je suis là maintenant, s'il te plaît. GLB, maintenant qu'il est là, faut le critiquer. Il est là maintenant. Là, tu as le droit là. Vas-y, ouvre ton micro, tu vas le critiquer. Mais monsieur Flavio, vous n'êtes pas l'avocat de monsieur Kaza. Voilà, donc monsieur Flavio, arrêtez de défendre monsieur Kaza, s'il vous plaît. Donc, monsieur JLB, démutez-vous. Flavio est là et Kaza aussi est là. Vas-y, pour ta prise de parole. Merci, frère. Il a peur, on dirait, il a disparu là. Mais Flavio, il avait dit quoi, si je peux me permettre? Bah, j'ai même pas écouté, tellement c'était des choses, je voulais même pas retenir, donc j'ai même pas voulu retenir. Il a commencé à t'attaquer à ton absence et maintenant que tu es là, il n'a pas le courage d'ouvrir son micro. Ça c'est des comportements de... Sûrement, monsieur Flavio, s'il vous plaît, sûrement que monsieur GLB a un souci avec sa connexion, mais il va sûrement nous revenir. Donc, ceci est bon, sac de piment, tu peux répéter ce qu'il a dit. Il n'est pas courageux. Il n'est pas courageux. Non, mais Flavio n'a pas allé au bout de cette idée, donc on n'a pas saisi son information qu'il lui a portée. Donc, dame Diane, vous êtes là, démutez-vous, c'est votre tour de parole. Allez-y, dame Diane, merci. S'il te plaît, sac de piment, je n'ai pas encore fini. Flavio, Kaza, j'avais rebondi en fait ce que tu avais dit. Et j'ai dit que tu fais preuve de mauvaise foi. Je n'ai pas peur de Kaza. Évidemment, monsieur GLB, on vous avait interpellé tout à l'heure, mais vous n'étiez pas présent. Donc, comme vous êtes là maintenant, allez-y, vous avez la parole. Flavio voilà, est de retour, Kaza est de retour aussi. J'espère que tu es là. Je suis là. Voilà, j'avais reçu quelqu'un, voilà. J'avais coupé mon micro. Voilà, moi, je t'ai pas insulté. Je t'ai pas critiqué, je n'ai pas peur de toi. Moi, j'ai peur que de Dieu. Donc, je disais que tu fais preuve de mauvaise foi et que lorsque tu n'as pas d'argument, tu passes ton temps à salir, en fait. C'est ce que j'ai dit. Et lui, qui s'est fait passer pour un porte-parole, dans l'indiscipline, il commence à m'interrompre dans ma prise de parole, alors que c'est quelqu'un, il n'aime pas qu'on l'interrompe dans ses prises de parole. Voilà. J'ai rebondi sur quoi? Tu étais en train d'accuser jeunesse consciente. C'est ce que j'ai rebondi. Et jeunesse consciente, il n'était pas là. Lorsque tu parlais de lui, il n'était même pas parmi les invités. Et mais pourquoi, de quel droit Kaza, il se permet de me dire que toi, tu n'es pas là alors que tu es parmi les invités? Lorsque tu es sur le panel, tu es censé être présent parce qu'on vous écoute. Là aussi, il faut écouter les gens. Voilà ce que j'ai dit. Et il y a les gens sont témoins, il y a 300 personnes. Pour la dernière partie de ta phrase, je m'excuse. C'est vrai que c'est pas poli. J'avais voulu quitter le panel, mais comme quelqu'un était en train de parler, bon, j'ai pas voulu quitter comme ça, mais en même temps, si j'ai reçu quelqu'un chez moi, donc j'ai enlevé mon écouteur, je n'ai pas entendu. Au moment où j'ai mis mon écouteur, j'entendais Flavio
en train de dire que Kaza n'est pas Non, là. mais C'est pour ça que j'ai répondu. Voilà, Mais je vais pas, non seulement c'est un honnêtement, je vais pas papato. te... Voilà, c'est un Non, il n'est pas papato. Kwakwato, c'est mon frère. Oui, non, Honnêtement, je vais pas te, mais on est je vais tous pas des te, frères. laisse-moi Non. finir s'il te plaît. Je On vais est pas tous te des frères. répondre. Écoute-moi, on est Je tous vais des pas. frères. On est ici pour discuter, pour échanger les idées. Mais toi, lorsque tu as parlé, en fait, qu'est-ce que je lui reproche, en fait? Parce que lorsque toi, tu as parlé de jeunesse consciente, il ne t'a pas interpellé. Alors que jeunesse consciente n'est même pas sur le panel. Tu as accusé des bionistes. Mais ici, là, chacun prend la parole. On est responsable de ce qu'on dit. Vous voyez, on est responsable de ce qu'on dit. C'est ce que je lui GLB, tu me connais pas. Jeunesse consciente, c'est-à-dire, en fait, si tu veux, ayons des propos vraiment chirurgicaux et précis. Quand j'ai dit que les bionistes, là, ils sont, toi, tu étais là, j'ai dit, voilà exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, les bionistes, ils parlent au nom de bio. Et que la dernière fois, j'étais sur un panel, Jeunesse Conscience a dit, et j'ai pris Flavio à témoin. Je n'ai pas critiqué Jeunesse Conscience. Je n'ai fait que répéter ce qu'il a dit. Donc vraiment, les gars, je m'excuse, hein, Bloco, sac de piment, vraiment, je vous présente mes excuses. Je vais pas répondre aujourd'hui à GLB. Je sais qu'on se croisera sur un panel parce que depuis tout à l'heure, il me dit, moi je ne dirai pas, il me traite parce que le RHDP c'est un parti légalement conçu en Côte d'Ivoire. Donc tout Ivoirien peut voter pour le RHDP. Il considère que je suis au RHDP. Je vais pas dire qu'il me traite de RHDP. Si je dis qu'il me traite de RHDP, ça veut dire que je veux dire que le RHDP n'est pas légal. Non, il considère que je suis au RHDP. Et dans ces 2 jours-là, les gens n'ont plus d'arguments. C'est ça. Ils n'ont plus d'arguments. On dit Kaza est RHDP, il est vendu au RHDP. Les gens du RHDP qui sont sur le panel là, allez-y prendre témoignage avec eux, envers eux. Ils vont vous dire combien de fois je suis vert envers eux. Mais ce n'est pas du tout grave. Ça ne me dérange pas du tout. Comme on dit que je suis du RHDP, ça ne me dérange pas du tout. Et je répète que M. Bio n'a pas besoin de ton vote. Tu gardes ton vote pour toi. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et je le répète. Non, mais tu n'as rien dit, puisque je ne vais pas voter pour lui. Donc, voilà, donc c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que tu as dit que tu ne vas pas voter pour lui. Lui, il n'a pas besoin. On va faire circuler la parole. Voilà, c'est mieux comme ça. Je sais combien de fois c'est pénible aux gens d'attendre. Donc, du coup, je n'aime pas trop les petits poteaux. Voilà, donc faisons circuler la parole. Moi, je préfère le débat des idées. C'est Flavio qui a provoqué tout ça. Sinon que j'avais mon temps de parole, j'ai parlé, c'est lui qui a parlé. Ceci étant, on va faire, n'est-ce pas, progresser, n'est-ce pas, la parole. Et comme M. Kaza va voter contre Bion, M. GLB, il a voté, n'est-ce pas, contre Thiam, et ça fait match nul, un but partout. Ceci étant, Dame Diane, vous êtes là, démutez-vous, c'est à vous de parler, vous avez la parole. Merci. Est-ce qu'elle est là? Madame Gali n'est pas là. Madame Gali, une fois, Madame Gali 2 fois. Apparemment, Madame Gali est en pause. Donc, véridique, vous êtes là, véridique. Non, véridique a déjà parlé devant moi. C'est à moi, non? Mais, d'accord, donc, monsieur Flavio. Monsieur Flavio. Non, c'est à moi. Oui. Flavio aussi a déjà parlé devant moi. Est-ce qu'on peut Flavio aussi a déjà devait parler avant moi. Les gars, je ne sais pas qui a des téléphones. Est-ce qu'on peut jouer la vidéo de, comment on appelle, de l'avocat? Hein? Tellement le débat même est chaud, on ne s'est même pas prononcé. Parce que l'avocat a menti sur l'article 48. Quoi appelle ça? Bloco, tu m'envoies la vidéo déjà? Tu m'envoies la vidéo? Bloco, si tu permets, je vais me déconnecter 30 minutes, après je reviens. Si tu permets. Il ne faut pas fuir, hein, Kaza. Non, tu me connais, je ne fuis jamais le débat. Vous êtes trop petit. Votre chef même est véridique. C'est lui-même, j'attends. Donc je descends quelque temps. Véridique, bonsoir au passage. D'accord. Donc après Véridique, c'était... Oui. Après Kazastack à Véridique qui parlait. Donc Véridique, allez-y, vous avez la parole. Non, sac de piment. Véridique a parlé tout à l'heure. Il a parlé tout à l'heure, Véridique, avant moi. Ah, d'accord, vous avez fait des motions, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, monsieur Flavio, vous avez la parole. Allez-y. Je vous donne 7 minutes. Allez-y. Bonsoir encore et bonsoir à Bologne. Bienvenue à Ivoire Débat. Bon, JLB. Mon cher ami JLB. Déjà, toi qui soutiens un candidat qui va faire 0,000 et des poussières,
et je sais pas, tu t'attaques à des gens qui sont pas présents. Moi, c'est simplement ce que je te reprochais. Quand on critique quelqu'un là, il faut qu'il soit là. C'est tout. C'est pour ça que je t'ai interpellé. Sinon, ce que tu disais là, je n'accordais aucune, ne serait-ce qu'aucune importance, ou du moins aucun sérieux à ce que tu disais. Voilà. Je n'allais même pas te couper. C'est parce que tu attaquais Kaza alors qu'on l'a interpellé 2 minutes avant et tu as bien vu qu'il n'était pas disponible. Donc c'est pour ça que je t'ai fait cette petite coupure là. Donc je suis désolé par rapport à la coupure. C'était pas dans mon intention. Ce que tu disais là ne me gênait absolument pas. Mais attaquer quelqu'un à son absence, c'est pas joli. C'est tout. C'est pour ça que je t'ai interpellé. Donc ne le prends pas en mal. Voilà. Ne le prends pas plus mal que ça. Ton candidat là, malheureusement pour toi, il n'est pas parmi ceux qui peuvent créer quelque chose en 2025. Voilà, ça c'est la réalité. Au PDCI, je t'ai posé cette question, quand tu auras ton temps de parole, tu me diras. Si tu es doté, ne serait-ce que d'un peu d'honnêteté, tu sauras qu'au PDCI, Tidiane Thiam écrase Bion, mais 99,99% et Bion 0,000 Donc, il joue pas dans la même cour. C'est ça que vous ne voulez pas accepter, mais pourtant c'est la réalité du PDCI. Tous ces arguties judiciaires que vous êtes là, on ne respecte pas les tests, tout ça là, c'est pour éviter de dire la vérité. La démocratie, c'est la loi de la majorité. La majorité au PDCI est pro-Tidiane Thiam. C'est ça la vérité. Et c'est ça que vous devez accepter. Voilà. Donc ça, c'est ce qui te concernait. Maintenant que j'ai fini cette petite discussion là, je vais revenir sur... mais l'avocat de Tidiane Thiam, maître... j'ai oublié son nom là, son nom un peu compliqué de l'autre là. Mais l'avocat du du président Tidiane Thiam là. Mais allez-y, regardez son CV, c'est disponible sur LinkedIn. Vous tapez son nom, ça sort direct, vous allez voir. Il a fait Henri IV. Voilà, il a quand même un très bon parcours. Donc, dire qu'il a menti, je dis c'est pas sérieux. Comme toujours, vous faites des affirmations sans rien quoi. Des affirmations gratuites, des affirmations qui ne s'appuient sur absolument rien. Je l'ai dit et je vais m'efforcer de le répéter. Tout ce à quoi on assiste aujourd'hui là, c'est une instrumentalisation de la justice par le RDR, ou du moins le RHDP. On dit non, il a démissionné, donc il reconnaît. Mais vous faites rire. Vous êtes en train de mettre les bâtons dans les roues de quelqu'un qui s'adapte, et vous dites non, parce qu'il s'adapte, il reconnaît. Vraiment. Soyez un peu honnête. Hein, soyez un peu honnête par rapport à ça. Vous mettez des bâtons dans les roues du PDC, le président dans les roues du président Tidiane Thiam. Donc il s'adapte. En aucun cas il ne reconnaît ce que vous dites. Il s'adapte. Il vous met face à vos contradictions. C'est aussi simple que ça. Donc en aucun cas il ne reconnaît le fait qu'il n'est pas né français. En aucun cas il n'a reconnu ça. Aucune de ses déclarations ne dit ça. Et pareil pour l'avocat. L'avocat, maître je ne dis pas la prononcer son nom, mais en aucun cas, il n'a reconnu le fait que le président Thiam n'est pas né français. Maître Sportiche. Ouais, j'ai du mal. Il a un prénom, un nom ou un prénom plus simple que ça, mais je l'ai pas là. J'aurais dû retenir plutôt ça. En aucun cas, il n'a retenu et il n'a cautionné le fait que Tidiane Thiam ne serait pas né français. Voilà, dans sa dernière intervention, il a dit clairement que c'était simplement une façon d'entériner sa nationalité. Le président Tidiane Thiam est né français. C'est ça la vérité. Mais bon, comme vous avez la justice, c'est vous qui la manipulez, il s'adapte. Mais c'est pas pour autant qu'il nie le fait qu'il est né français. Donc ça, je voulais que ce soit clair dans votre esprit. C'est pas parce que la personne s'adapte qu'il reconnaît ce que vous lui reprochez. C'est pas sérieux d'avoir un raisonnement de la sorte. Maintenant, moi, je veux quand même donner un peu d'espoir aux Ivoiriens qui nous écoutent. Le président Tidiane Thiam a un projet pour les Ivoiriens.
Il veut rendre les entrepreneurs ivoiriens, en tout cas certains entrepreneurs ivoiriens qui se démarqueront milliardaires pour pouvoir soutenir notre économie, pour pouvoir investir dans notre économie sérieusement. C'est nécessaire. Tous les grands pays ont besoin d'entrepreneurs qui font des success stories pour pouvoir booster l'économie. Et le président Tidjane Thiam veut œuvrer à cela. Au niveau donc de l'éducation, après ce que le RDP nous a servi, notamment avec la ministre Kandia Kamara, le président Tidjane Thiam veut refonder en profondeur l'éducation ivoirienne. Chaque année, notre système éducatif produit des chômeurs. On nous parle de 300 000 chômeurs, diplômés chômeurs par année. Ce qui est inadmissible dans un pays en voie de développement. Donc, il faut réformer notre système éducatif pour orienter la jeunesse ivoirienne vers les possibilités d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, notre système éducatif forme des chômeurs. Au niveau de la santé, alors, le RADP vous dit qu'il a construit des centres de santé, mais les centres de santé du RADP sont vides. Il n'y a pas d'équipement. Il n'y a pas d'équipement. Ils construisent des bâtiments, ils mettent de la peinture blanche et bleue, il n'y a pas d'équipement. Le président Tidjane Thiam va remédier à ça, construire des centres de santé équipés, bien former nos médecins et permettre à ce que les Ivoiriens, même les hauts cadres, les ministres et autres puissent se soigner en Côte d'Ivoire et qu'ils ne prennent pas des avions à coût de millions pour aller se soigner à l'extérieur. Au niveau de la corruption, qui moi me tient à cœur, avec le président Tidjane Thiam, vous n'entendrez plus parler de corruption en Côte d'Ivoire. En tout cas, il va impacter significativement la corruption. Parce que la lutte contre la corruption va venir du haut. Pas comme ce à quoi on assiste aujourd'hui. Où la corruption vient même du haut. Avec le président Tidjane Thiam, il va impacter de là-haut. Il y aura moins de corruption en Côte d'Ivoire. Monsieur Flavio, vous pouvez chuter en 30 secondes. Merci. Ok, j'ai compris. Donc, le président Tidjane Thiam a des solutions pertinentes et performantes pour améliorer le sort des Ivoiriens. Et c'est ce projet-là, ce projet idéal qu'il veut proposer aux Ivoiriens. Et malheureusement, le RADP est en train de manœuvrer pour l'empêcher. Mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un os. Et ce os-là, ils auront du mal à l'avaler. Maintenant, quant aux bionistes, eux, je sais pas combien de pourcents ils vont faire. Je pense qu'ils feront 0,000000000 et des poussières. Donc, c'est des gens qui font même pas partie du jeu politique aujourd'hui. On les entend plus. Parce qu'ils ils ont choisi une mauvaise stratégie. Et cette stratégie, ils auront du mal à l'avaler. Merci à M. Flavio. Merci pour votre brillante intervention. Alors, ceci étant, je vais vous faire écouter, n'est-ce pas, l'interview de Maître Supportis. Allez-y. Avocat de Tidjane Thiam. Bonsoir, merci pour. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, vous allez nous aider à décrypter tout ça, c'est très compliqué. Alors, première question qu'on se pose, on l'a dit tout à l'heure, Tidjane Thiam a démissionné. Nico, moi j'ai une baffe, on entend mieux, c'est moi. On t'entend pas bien. D'accord, vas-y, alors, vas-y. On t'écoute, vas-y. La procédure lancée, engagée par et pour en parler, nous recevons Mathias Chichportich, un des avocats de Tidjane Thiam. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Vous entendez bien, non? Oui, on entend, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Alors, vous allez nous aider à décrypter tout cela, c'est très compliqué. Alors, première question qu'on se pose, on l'a dit tout à l'heure, Tidjane Thiam a démissionné de son poste de président du PDCI. Est-ce que cette démission met automatiquement fin à la procédure lancée, engagée par une militante? Il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Celles-ci, elles doivent se poursuivre selon la loi et la procédure ivoirienne. Là, la décision qui est prise est une décision politique. Et la difficulté
ce à quoi on assiste depuis que j'assiste le président Thiam, c'est-à-dire maintenant depuis plusieurs mois, c'est que il y a beaucoup de politique dans la matière judiciaire en Côte d'Ivoire. Et je le dis avec un immense respect pour les autorités ivoiriennes. Je le dis aussi parce que je pense que la Côte d'Ivoire est un grand pays, que c'est un État qui mérite de se choisir librement ses représentants. Et lorsque je vois le harcèlement judiciaire auquel est soumis mon client depuis maintenant plusieurs mois, j'estime que c'est à la fois scandaleux d'un point de vue juridique, parce que ces actions sont totalement infondées, mais ça l'est aussi d'un point de vue démocratique, parce qu'on est en train de priver le peuple ivoirien de désigner ses représentants. Alors nous avons reçu la semaine dernière, il me semble, Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, ministre de la Jeunesse. On lui avons posé la question et lui il dit nul n'est censé ignorer la loi. Et il s'agit bien d'un article de loi, l'article 48 du Code de nationalité, qui je rappelle stipule qu'un Ivoirien majeur perd sa nationalité ivoirienne dès lors qu'il acquiert une autre nationalité. Mais ce qui est compliqué, c'est que Tidjane Thiam était binational, franco-ivoirien, qu'il a déposé sa candidature alors qu'il était encore binational, il y a renoncé qu'après. Donc il est redevenu ivoirien parce qu'il ne peut pas être apatride. Donc il est ivoirien et Julia Guggenheim, notre correspondante, l'a bien expliqué. Est-ce que il y a un recours possible aujourd'hui pour la présidentielle, comme c'est le cas, parce que visiblement il ne renonce pas au congrès au parti, puisqu'il y a un congrès ce mercredi, Julia l'a dit, qui va se représenter pour être à la tête du parti. Est-ce qu'il y a un recours possible pour être candidat à l'élection présidentielle? Vous voyez, vous avez mis plusieurs secondes à poser votre question, et c'est la démonstration que cette accusation, comme on dit, elle est kafkaïenne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on apporte une réponse, eh bien, il y a une nouvelle action qui se met en place. La vérité, elle est simple. Elle est que la nationalité ivoirienne de Tidjane Thiam a commencé à poser des difficultés le jour où il a présenté sa candidature à l'élection présidentielle. Pendant 60 ans, il a été ivoirien, il a été un Ivoirien reconnu, un Ivoirien qui a fait la fierté de son pays. Aujourd'hui, il s'engage alors que il n'en avait pas besoin. Il est profondément déterminé à transformer son pays, et on lui fait un procès qui est un procès indigne parce qu'on vient toucher en plus à l'intime. On est en train de parler du petit-neveu du président Houphouët-Boigny. On est en train de parler d'un homme qui a été ministre de la République de Côte d'Ivoire, dont la famille a participé à l'histoire de la Côte d'Ivoire, et on vient l'attaquer sur sa nationalité, alors qu'en droit, ce texte n'est pas applicable. Tidjane Thiam est français de naissance, dès lors que son père était français. Il n'a pas à se voir appliquer ce texte. Il n'a jamais demandé la nationalité française? Il y a eu un décret. Ce décret est un décret que l'on dit confirmatif. Ça n'est pas un décret créateur de droit. Je ne veux pas être trop technique pour vos téléspectateurs. Mais ça n'est pas ce décret qui lui a attribué la nationalité. Ce décret est venu sanctuariser une situation qui existait déjà. Et donc, quand j'entends aujourd'hui que certains s'étonnent qu'il soit franco-ivoirien, alors qu'il a été présenté comme franco-ivoirien dans la presse pendant des décennies et que ça n'a jamais posé la moindre difficulté à personne. Johan, pardon, me pose comme ça, s'il te plaît. Je regrette que ce débat aujourd'hui soit... Johan, attends, il n'y a pas un RHDP qui peut nous jouer la vidéo? Pourquoi? Non, Johan, ferme ton micro, s'il te plaît. Non, c'est pas bon comme ça, non. Franchement. Ah, tu veux que ce soit en vidéo, quoi, c'est ça? Non, l'audio. Je vais chercher la vidéo sur YouTube. Voilà, justement. C'est pas bon comme ça, les gars. Ah, mais attends. Des élections. Voilà, il y a des trucs qu'il va dire là. Si c'est comme on appelle un partisan ou un sympathisant, il peut bloquer et puis il va commenter. C'est très important. Ah, attends, donc toi, tu veux que l'information soit orientée? Je ne comprends pas, en fait. Il n'a jamais dit ça. Il dit qu'il... Mais c'est ce qu'il vient de dire là. Il veut que l'information soit orientée. Non, c'est pas... C'est la même vidéo que... Non, je suis désolée, Flavio. Tu peux pas traverser ce qu'il dit. Si nous sommes sur un panel... Mais qu'est-ce que ça change que c'est... On va s'écouter. Nous sommes sur un panel RHGP. Et donc, l'autre nous demande que ce soit quelqu'un qui est RHGP qui joue la vidéo. Je ne vois pas où est le mal. Mais attends, est-ce qu'il... Ici, c'est un panel RHGP, c'est pas un panel Diamis ou bien Gorpion. Madame Cléopâtre, est-ce qu'il a modifié le son? Il n'a pas parlé d'orientation ou quoi que ce soit. Oui, mais est-ce que...
Attends, le fait de jouer le son... Flavio, je te trouve trop excité, comme toi. Oui, mais je ne comprends pas la critique qui est faite, au fait. Il n'a pas fait de critique. Tu l'as pas écouté ou quoi? Il a juste demandé à ce que ce soit un gars du RHDP qui fait pour qu'on puisse arrêter de temps en temps pour commenter. Il a rien dit de mal, là. Ou bien tu veux venir donner des ordres à l'autre du panel? Non, je ne peux pas me permettre de donner des ordres. Voilà, mais il a une préférence, c'est son droit. Je ne comprends pas la critique qu'il a faite. Je ne la comprends pas. Il n'a pas fait de critique, il a donné un avis. Un des avocats. Et c'est ce qu'on suit. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu peux me donner le... Je ne sais même pas si c'est... Lui là, il pleut trop, Flavio là, il pleut trop. Non, il est excité, hein, et c'est à cause de lui aussi monté. Est-ce que cette décision met enfin la procédure lancée, engagée par une militante? Il y a des procédures. Pardon, continuez à parler, hein, je vais chercher tout de suite la fille mon ordinateur. Les commentaires, ça doit se faire dans les temps de parole, ou bien quand tu veux orienter le débat. C'est ce que Fabio disait, c'est la même vidéo qui est dans le livre. Loco, on le laisse continuer si vous comptez. C'est-à-dire maintenant depuis plusieurs mois. Non, va sur le truc de Kokora, là, ça y est là-bas, Orléans. Et comment on appelle? Sac de piment, j'envoie même ça à sac de piment. Sac de piment, quand il met là, on n'entend rien. Oh. Sac de piment, est-ce que tu peux le faire? C'est toi qui, en plus, c'est toi qui fais le truc. Sac de piment, est-ce que tu peux remettre? On va voir. Bloco, la vidéo. Je vais essayer de mettre la vidéo même, puis on va voir. Voilà, là, voilà. Je vais essayer de mettre la vidéo. Ouais. Ok. Soumis mon client depuis maintenant plusieurs mois. J'estime que c'est à la fois scandaleux d'un point de vue juridique, parce que ces actions sont totalement infondées, et ça l'est aussi d'un point de vue démocratique, parce qu'on est en train de priver On entend moins bien là. La jeunesse, on vient de poser la question. Un des avocats de bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bloco, on n'entend pas. Vous avez nous aider à vérifier tout ça, c'est très compliqué. Alors, première question qu'on se pose, on l'a dit tout à l'heure, Tidjane Thiam a démissionné de son poste de président du PDCI. Est-ce que cette démission... Est-ce que toi-même tu trouves ça rationnel? On n'entend pas bien. On n'entend pas bien la vidéo que tu joues. Sac de piment, on n'entend pas. Il y a trop de bruit autour de toi. Bon, d'accord, ok. Donc, j'avoue ça donne le pas. Je ne comprends pas. Le gars, il jouait, on entendait bien. Vous dites non parce qu'il n'est pas de votre parti. Non. Flavio, je vais le faire descendre parce qu'il y a trop de... D'accord. Je suis en train d'allumer. Il y a beaucoup de politique dans la matière judiciaire en Côte d'Ivoire. Je le dis avec un immense respect pour les autorités ivoiriennes. Je le dis aussi parce que je pense que la Côte d'Ivoire est un grand pays, que c'est un État qui mérite de se choisir librement ses représentants. Et lorsque je vois le harcèlement judiciaire auquel est soumis mon client depuis maintenant plusieurs mois, j'estime que c'est à la fois scandaleux d'un point de vue juridique, parce que ces actions sont totalement infondées, mais ça l'est aussi d'un point de vue démocratique, parce qu'on est en train de priver le peuple ivoirien de désigner ses représentants. Alors nous avons reçu la semaine dernière, il me semble, Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, ministre de la Jeunesse. On lui avons posé la question et lui il dit nul n'est censé ignorer la loi, et il s'agit bien d'un article de loi, l'article 48 du code de nationalité, qui, je rappelle, stipule qu'un Ivoirien majeur perd sa nationalité ivoirienne dès lors qu'il acquiert une autre nationalité. Mais ce qui est compliqué, c'est que Tidjane Thiam était binational, franco-ivoirien, qu'il a déposé sa candidature alors qu'il était encore binational, il y a renoncé qu'après, donc il est redevenu ivoirien parce qu'il ne peut pas être apatride, donc il est ivoirien, et Julia Goubenaï, notre correspondante, l'a bien expliqué. Est-ce que il y a un recours possible aujourd'hui pour la présidentielle, comme c'est le cas, parce que visiblement il ne renonce pas au congrès au parti, puisqu'il y a un congrès ce mercredi, Julia l'a dit, qui va se représenter pour être à la tête du parti. Est-ce qu'il y a un recours possible pour être candidat à l'élection présidentielle? Vous voyez, vous avez mis plusieurs secondes à poser votre question, et c'est la démonstration que cette accusation, comme on dit, elle est kafkaïenne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on apporte une réponse, eh bien, il y a une nouvelle action qui se met en place. La vérité, elle est simple.
Elle est que la nationalité ivoirienne de Tidjane Thiam a commencé à poser des difficultés le jour où il a présenté sa candidature à l'élection présidentielle. Pendant 60 ans, il a été ivoirien, il a été un Ivoirien reconnu, un Ivoirien qui a fait la fierté de son pays. Aujourd'hui, il s'engage alors qu'il n'en avait pas besoin. Il est profondément déterminé à transformer son pays et on lui fait un procès qui est un procès indigne parce qu'on vient toucher en plus à l'intime. On est en train de parler du petit-neveu du président Houphouët-Boigny, on est en train de parler d'un homme qui a été ministre de la République de Côte d'Ivoire, dont la famille a participé à l'histoire de la Côte d'Ivoire, et on vient l'attaquer sur sa nationalité, alors qu'en droit, ce texte n'est pas applicable. Tidjane Thiam est français de naissance, dès lors que son père était français. Il n'a pas à se voir appliquer ce texte. Il n'a jamais demandé la nationalité française? Il y a eu un décret. Ce décret est un décret que l'on dit confirmatif. Ça n'est pas un décret créateur de droit. Je ne veux pas être trop technique pour vos téléspectateurs, mais ça n'est pas ce décret qui lui a attribué la nationalité. Ce décret est venu sanctuariser une situation qui existait déjà. Et donc, quand j'entends aujourd'hui que certains s'étonnent qu'il soit franco-ivoirien, alors qu'il a été présenté comme franco-ivoirien dans la presse pendant des décennies et que ça n'a jamais posé la moindre difficulté à personne, qu'au contraire, il était une fierté pour son pays, je regrette que ce débat aujourd'hui soit accaparé par ce sujet, parce que vous voyez, plutôt que de parler des sujets de fond, plutôt que de parler d'éducation, plutôt que de parler de santé, plutôt que de parler de jeunesse, on est en train de faire des arguties juridiques. La question aujourd'hui, elle est très simple. Est-ce que le gouvernement et est-ce que le régime veut une élection libre et démocratique? Si c'est le cas, elle a la possibilité aujourd'hui de réviser la liste électorale pour faire en sorte que Tidjane Thiam, dont il est acquis aujourd'hui qu'il est ivoirien, et selon nous, je vous le dis, il n'a jamais cessé de l'être, soit aujourd'hui candidat. Donc c'est le seul recours possible, finalement. C'est la seule possibilité pour lui d'être candidat, c'est qu'il y ait une révision des listes. Les autorités ivoiriennes disent que la révision n'interviendra pas tout de suite, qu'elle interviendra après l'élection présidentielle du mois d'octobre. Mais madame, quel est l'intérêt de faire une révision des listes après l'élection? À quoi ça sert? Et puis surtout, pourquoi a-t-on peur du peuple? Pourquoi a-t-on peur qu'un certain nombre de personnes qui veulent participer à ce scrutin puissent s'inscrire? Pourquoi a-t-on peur qu'il y ait plusieurs candidats? Je vois que, indépendamment de M. Thiam, il y a un certain nombre de figures de l'opposition qui ne sont pas présentes à l'élection. Pour d'autres raisons. Oui, mais in fine, quand on fait le total, quelle va être la légitimité de ce scrutin si jamais l'ensemble des figures d'opposition ne peuvent pas s'y présenter? Vous savez, il y a deux principes essentiels dans un état de droit. Le premier, c'est la sécurité juridique. Je vois que aujourd'hui, le président Ouattara a reçu un certain nombre de chefs d'entreprise qu'il veut faire un New Deal public-privé. C'est le Africa CEO Forum. Mais comment voulez-vous que des gens investissent dans ce pays avec une telle insécurité juridique, politique et sociale? Comment voulez-vous que dans le concert des nations, la Côte d'Ivoire soit respectée si jamais elle ne respecte pas les garanties minimales d'un état de droit? C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Alors, une question que tout le monde se pose, je ne suis pas avocate, mais je vais me faire l'avocate du diable. Tout le monde se dit, mais pourquoi Tidjane Thiam, ce grand personnage, grand économiste, n'a-t-il pas anticipé? La question de l'ivoirité n'est pas nouvelle en Côte d'Ivoire, de nationalité. C'est aussi une question qui s'est posée au Sénégal l'année dernière avec Karim Wade, qui n'a pas pu se présenter, qui a provoqué tout un chamboulement du processus électoral au Sénégal. Pourquoi n'a-t-il pas anticipé cette affaire? A-t-il sous-estimé en fait l'importance de cette question? Je vais vous dire, lorsqu'il s'est présenté à la présidence du parti, il a été parfaitement transparent et il a indiqué que il renoncerait à sa nationalité française. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant?
Je pense que Tidjane Thiam ne s'est pas déclaré candidat à la dernière minute, que c'était une décision mûrement réfléchie. Il avait pu anticiper. À partir du moment où il s'est engagé en politique, il a pris cet engagement, il l'a fait et on est venu exhumer un texte qui n'a jamais été appliqué en plus de 60 ans, que l'on vient appliquer comme par hasard au moment où il est candidat et si vous voulez, qui est un non-sens d'un point de vue démocratique. Si vous voulez, si on applique ce texte, si on va au bout de la logique, ça veut dire qu'on a toute la diaspora ivoirienne qui se retrouverait privée de sa nationalité. On est en train d'expliquer à des Ivoiriens dans le monde entier qu'ils ne sont plus Ivoiriens. Tout ça n'est pas très sérieux et je pense que les Ivoiriens et l'élection en Côte d'Ivoire méritent mieux que ce débat. Quel est votre espoir aujourd'hui ? L'espoir, c'est que la raison finisse à nouveau par s'imposer, que on puisse organiser une élection comme dans tous les pays démocratiques, à savoir le pluralisme, la pluralité des candidats, un scrutin équitable, inclusif, où on débat projet contre projet et non pas à travers des procédures judiciaires dont je vous dis et vous certifie ce soir, sous l'autorité par ailleurs de mes confrères ivoiriens qui travaillent actuellement sur le sujet, qu'ils n'ont aucun sens et qu'ils sont au fond, je dirais, le symptôme du fait que ce pays mérite mieux. Merci beaucoup Mathias Chiche-Portiche. Le son est bon? Mais ça, dépiment. Bloco va se fâcher comme toi. Hein. Tu n'as pas commenté là. Pourquoi? Tu n'as pas commenté. Non, mais je n'ai pas commenté. Moi, j'ai juste fait parce que pas. J'ai posé les écouteurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a du mal à m'attendre. Maintenant que j'ai retiré les écouteurs. Faut pas écouter Joanne. Oui, je sais. Mon frère Joanne Tano, mon frère Joanne, c'est un gars du PPACI. Parce qu'officiellement, ici, aujourd'hui, Bolo nous a dit que Joanne Tano était, n'est-ce pas, son partenaire et, n'est-ce pas, son ami, son camarade. Donc, du coup, je déclare que Joanne Tano est du PPACI. Donc, on va le traiter tel qu'il est. Ceci étant, Dame Cléopâtre, bonsoir à vous. Bienvenue à Ivoire Débat. Mais bonsoir encore à Chomba. Dame Cléopâtre, vous voulez commenter? Ou bien on passe la parole à Chomba? Moi, je suis complètement dépassée par Tidjane Thiam. Et vraiment, je rejoins aujourd'hui les gens qui disaient que Tidjane Thiam était un manipulateur froid. Et c'est dangereux. Vous voyez un avocat comme ça, qu'on me dit qu'il a fait Henri IV, l'autre qui disait tout à l'heure, c'est à cause de lui que je suis montée, qui a fait Henri IV, etc., etc. Bon, on a vu des grands juristes, des gens qui ont fait de grandes études en fait dans le gouvernement français, tous les politiciens français, la plupart ont fait les grandes écoles ici. Et puis on connaît la suite. Hein. Donc la référence de dire qu'il a fait une grande école n'est pas suffisante. Voilà, il ne maîtrise pas clairement le dossier de Tidjane Thiam, il s'est laissé baigner. D'ailleurs, on a assisté à des contradictions dès le début de cette histoire. Alors, moi j'ai un problème. C'est à cause que je suis montée. C'est à cause des femmes que je suis montée. Moi, je crois... donc, comme ça rejoint, en fait, ce qu'on entend commenter, donc je vais profiter pour demander aux Thiamis de nous dire en quoi les magistrats ivoiriens ont mal fait de demander à Thiam de nous apporter une preuve de sa nationalité française et non une preuve de son allégeance à la nation française. C'est-à-dire, il a fait la demande de sa nationalité française, il sort au journal officiel. Donc là, son avocat essaie de mélanger l'esprit de tout le monde dans tous les sens et ceux qui ne maîtrisent pas vraiment la politique, le droit français vont tous, je suis sûr qu'ils sont partis dans tous les sens. Je suis sûr qu'actuellement, il y a des gens même qui sont perturbés rien qu'avec le discours de son avocat. Bon, on te demande d'apporter une preuve de ta nationalité. Alors, moi, je suis Cléopâtre. J'ai mes enfants hein, qui sont en France. J'ai toutes les preuves de leur nationalité française. Comment ils l'ont eu? Toutes les preuves. Tous les documents français. J'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves. Il suffit même tu me réveilles matin, la petite me demande où ça y est, et après elle me donne. Tiens, on lui demande d'apporter la preuve de sa nationalité française et sa nationalité française de naissance là. Qui nous apporte ça? Apparemment, il n'a pas apporté ça au juge. Ne prenez pas, c'est pas parce que nous sommes des Africains et que nous avons ce complexe face aux Blancs qu'on va se laisser berner par ce discours de cet avocat qui raconte n'importe quoi. Est-ce que Thiam a apporté la preuve de sa nationalité française de naissance? Et depuis quand? Depuis quand? Vous voyez cet avocat qui a parlé là? Lui, il est certainement né français. Donc, il ne connaît même pas la procédure.
Est-ce que vous savez que y a ceux qui connaissent mieux la procédure en matière d'immigration, etc. en France, là, et la question de la nationalité, là, c'est souvent les avocats d'origine étrangère qui maîtrisent le plus même que les Français de souche. Est-ce que vous savez ça? Allez souvent à la CIMAD. À la CIMAD, on vous oriente toujours vers des avocats issus de l'immigration. C'est-à-dire des avocats qui sont d'origine peut-être chinoise, africaine, etc., etc., etc. Parce qu'on sait que eux là, ils ont pris le temps, ils ont vu un peu les failles du système. Même l'avocat qui a fait mon titre de séjour là, c'est un avocat noir qui a fait mon instruction, et puis l'autre avocat là, c'était un avocat, je crois arabe si je ne me trompe pas, qui a mené le dossier à la préfecture. Parce que ceux-là maîtrisent beaucoup plus ces avocats-là, parce qu'ils ont été dans la même situation certainement. Donc, vous allez voir que ce sont eux qui vont beaucoup plus maîtriser que les blancs même eux-mêmes. Donc, clairement, cet avocat, il parle dans tous les sens. Et c'est le mauvais exemple pour Thiam. Ce monsieur raconte beaucoup de choses. Depuis quand on a un décret de confirmation de ta nationalité? Quand tu es français, point. Quand tu es français, je répète, hein, quand tu es français, tu es français. Il n'y a pas de confirmation. Moi, j'ai des membres de ma famille ici qui sont nés français et qui ont eu leur nationalité. Point. Il n'y a pas eu de confirmation, il n'y a pas eu de décret de confirmation. Ça n'existe même pas. C'est comme quand tu es ivoirien, tu es né ivoirien, tu vas faire tes pièces, tes parents te connaissent, tu fais tes pièces et puis tu récupères. Ça n'existe pas. Cet avocat vous a réellement berné. Ça n'existe pas. On est tous en France ici, c'est faux. Moi, je suis en France ici depuis plus de 26 ans et j'ai des membres de famille qui ont été naturés, puis d'autres qui ont eu la nationalité de naissance. C'est pas vrai. Il ment. Ça n'existe pas. Et je vous assure, depuis que j'ai vu son histoire et décret de confirmation, il ne fait que chercher. Parce qu'il me dit qu'en droit, on ne sait jamais. Je cherche, je ne trouve pas. Il ment. Ça n'existe pas. Donc, moi, je pense que l'histoire est très simple. Il faut nous apporter la preuve qu'il est né français, c'est simple. Et puis, on peut avancer. Pourquoi manipuler la masse avec cette histoire de nationalité de Thiam? Personne n'a peur de Thiam. Vous voyez dans sa vidéo, je vais chuter là, comme il y a du monde qui attend. Dans sa vidéo, dans l'audio, il y a ce qu'il raconte. Il dit carrément qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas en paix. Il n'y a pas de sécurité juridique. Il n'y a clairement pas de sécurité. Il a raconté plein de trucs. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est parce qu'il y a justement une sécurité que cette organisation de ce CEO qu'on a reçu en Côte d'Ivoire, vous savez que rares sont les pays qui reçoivent cet événement-là. Rares sont les pays qui reçoivent cet événement. Surtout les pays africains. Pourquoi? Tout simplement parce que les pays africains, la plupart du temps, sont des pays qui sont instables. Et donc, comme ils sont instables, les gens ne veulent pas ne veulent pas amener ce genre d'événement où on retrouve des personnes importantes dans le monde du monde. D'ailleurs, la journaliste qui animait, c'était une journaliste américaine d'une grande chaîne là-bas, CN News, je ne sais même pas si c'est CN quoi là, des États-Unis. Donc, clairement, c'est parce que la Côte d'Ivoire a prouvé les indices de sécurité, les indices de fiabilité de la Côte d'Ivoire ont prouvé clairement que la Côte d'Ivoire était un pays sûr qu'on reçoit ce genre d'événements. D'ailleurs, on a reçu Merkel, l'Europe, à une période donnée une fois. On a reçu la francophonie. On a fait la CAN récemment, qui était un exploit. Donc, vous voyez, cet avocat-là, quand on dit il a fait Henri IV, là, cet avocat que certains Africains sont très, très vite complexés. Quand on entend, c'est une fac de la France, soi-disant que, comme il a fait cette fac-là, donc forcément il est intelligent. Et c'est la même procédure que Thiam a fait pour berner beaucoup d'Africains, beaucoup d'Ivoiriens, en disant que j'ai fait telle façon, je suis le plus intelligent de tous. Mais je vais connaître quelle réalité réellement de notre droit. Eux-mêmes, ils sont confusion. Ils ont dit plusieurs versions ont été données. La famille de Thiam a donné une version, Thiam lui-même a donné une version, son avocat a donné une version, l'autre avocat a donné une autre version. Thiam apporte la preuve de ta nationalité ivoirienne, française et ivoirienne, française de naissance, pour qu'on puisse avancer, c'est simple. Je vais chuter là, merci, sac de piment. Donne ta preuve et puis on va avancer. Ne fatiguez pas les Ivoiriens, s'il vous plaît. Ne fatiguez pas les Ivoiriens.
Oh, franchement, ce gars-là, il est manipulateur, il est calculateur. C'était un monsieur très dangereux. Tiens, là, je vous jure. Hein. Je commence à croire réellement tout ce qui disait ça là. Il est dangereux. Merci à Dame Cléopâtre. Merci pour ta brillante intervention et pour ta brillante révélation. Et vous avez dit. Donc, ceci étant, nous allons passer la parole à Chomba. Bonsoir Chomba, bienvenue à Ivoire Débat. Chomba, bonsoir, sac de piment. Bonsoir à Cléopâtre. Et bon, j'ai trouvé ma soeur un peu énervée vers la fin parce que l'avocat de monsieur Thiam, qui est pour moi un militant du PDC RDA, veut montrer que il faut que Thiam soit candidat pour que la Côte d'Ivoire soit respectée. La respectabilité de la Côte d'Ivoire ne date pas de cette année où Thiam a quitté la France pour venir dans son pays. La respectabilité de la Côte d'Ivoire est due à un homme qu'on appelle Alassane Ouattara. Alors qu'il arrête de remuer ce type de ruban. Comme l'a dit ma jeune sœur Cléopâtre, Thiam ne ferait personne entre nous. Comment on appelle excusez-moi, le candidat du PDC qui avait le plus de légitimité, qui a une légitimité quand même historique, reste le feu, le président Bédier. Mais pourquoi le PDC a refusé d'aller avec nous aux élections en 2020? Mais c'est quand même pas un Thiam qui a fui le pays parce qu'il y avait du désordre qui va venir nous inquiéter. Donc franchement, j'ai écouté un militant du PDC qui ne connaît rien, vraiment, mais absolument rien de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Voilà, c'est certainement la première fois qu'un Africain vient vers lui avec un dossier. Qu'un Africain complexé vient vers lui parce qu'il a la peau blanche. Voilà. Alors, il faut éviter de politiser un problème de justice, un problème juridique. Alors, franchement, j'ai été choqué par les propos de cet avocat qui a parlé d'une vieille loi. Un Français qui nous parle d'une vieille loi, je suis choqué. Je suis choqué parce que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen date du XVIIIe siècle. Alors, c'est l'une des lois fondamentales de la France. Est-elle mise à la poubelle parce qu'elle est datant du XVIIIe siècle? Et j'aime parler d'une loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Alors, il y a eu un grand film sur le vote de cette loi qui est passé en 2005 que j'ai suivi et qui, franchement, m'a marqué beaucoup sur le plan quand même intellectuel. Alors, séparation de l'Église et de l'État, elle date de 1905. Est-ce qu'on ne continue pas de l'appliquer en France? Alors, quand on tient ce type de propos, on veut tout simplement montrer que en Afrique, nous sommes chez les, comment on appelle, dans les républiques bananières, où la loi n'a pas de valeur. Et c'est choquant quand ça vient d'un Français, d'un homme qui est du pays des droits de l'homme, qui tient de tels propos. Qui veut dire qu'à cause d'un individu appelé M. Tidjane Thiam, la Côte d'Ivoire va pas perdre sa place dans le Conseil des Nations. Mais il met trop son Thiam en haut. Hein. Voilà, il le met trop en haut. Voilà, c'est notre compatriote, mais il ne semble pas le connaître. Voilà, il devait chercher à connaître l'histoire de Thiam. L'histoire de Thiam, qui, sur toutes les antennes, disait qu'il était français. Mais c'est chez nous, depuis 1961, on a dit que quelqu'un ne pouvait pas élire le président de la France et venir élire le président de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara n'a pas fait écrire une nouvelle loi parce que M. Thiam avait décidé de venir diriger un parti politique qu'on appelle le PDC. Il faut arrêter. Cet avocat doit arrêter de se moquer de l'Afrique, de banaliser l'Afrique, de montrer l'Afrique comme étant une terre où vivent des espèces qui sont autres que des hommes.
qui sont encore à l'âge de la pierre, qui sont ou encore l'état de nature, où le plus fort dit commande, où le plus fort dirige les autres, soumet les autres. Voilà, franchement, cet avocat n'a pas respecté notre pays. Et ses lois, surtout ses lois. Parce que sans loi, il n'y a pas de pays. Alors, M. Thiam devrait quand même prendre des avocats africains qui connaissent mieux l'Afrique ou des avocats français de race caucasienne qui connaissent l'Afrique. Les propos de cet avocat sont vraiment choquants. Je vais m'arrêter là et vous dire merci de m'avoir donné la parole. Merci. Merci bien à Tomba. Merci l'espoir pour ta brillante intervention. Bonsoir encore, tonton Guizot. Tonton Guizot, bonsoir à toi. Oui, le verdict. Je disais que j'ai un élément chaud bouillant qui fait actuellement l'actualité. Il vient de parler, si on me le permet. Je fais diffuser. Il a tenu des propos encore plus graves que ce qu'on n'a jamais entendu. Ce monsieur dit que s'il n'est pas candidat en Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique qui va connaître une instabilité. Est-ce que tu peux croire à ça? Ça, puis bon. Ah bon. Non, oui, c'est tout ce modérateur, faut donner la parole à Guillaume là. C'est lui qui est le juriste. Non, fais-nous jouer véridique. Fais-nous jouer la vidéo là. On va entendre. Voilà. Je vais même passer ça en vidéo. Mettez-moi en grand. Je vais faire jouer ça. Mettez-moi en grand. Je vais faire ça. Mettez-moi en grand. Je vais parler de lui à l'international. Bon, on va voir de quel bois il. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.